Bonjour à toutes et tous. On a le vent avec nous pour tous ces drapeaux multicolores. Je suis vraiment contente de voir qu'on est tous là contre ce projet de loi d'immigration. S'en prendre aux étrangers et faire croire que cela va résoudre le problème des Français, c'est minable, c'est petit et c'est irresponsable. Pour tous ceux et celles et ceux attachés à la devise républicaine qui fondent notre nation, le vote du 19 décembre scelle une rupture d'égalité entre résidents français et étrangers. Un principe auquel notre pays est fortement attaché et identifié. Chercheurs, historiens, syndicats, avocats ou associations n'ont cessé d'alerter sur cette rupture d'égalité qui résulte notamment de la fixation de quotas migratoires, l'imposition de cautions pour les étudiants étrangers et dans la distinction de l'octroi des prestations sociales. En plus d'une rupture d'égalité des droits, le projet de loi entérine une sérieuse atteinte au droit du sol en exigeant des jeunes nés en France de parents étrangers une démarche pour l'accès à la nationalité française dans les années précédant leur majorité, alors qu'ils sont nés et ont toujours vécu sur le territoire national. Un rapport de Terra Nova, publié jeudi dernier, confirme la subordination à l'idéologie du Rassemblement national. Sur les 15 points de la loi, le think tank reconnaît une proximité avec les propositions de Marine Le Pen pour 14 d'entre eux. En plus d'une rupture d'égalité, de l'aveu même de l'ensemble des observateurs de la vie politique française, ce texte représente une rupture politique inédite, tant son contenu reprend plusieurs marqueurs de l'extrême droite en matière d'immigration. 386 députés ont voté pour le projet de loi immigration. Il s'agit dorénavant de bien identifier le tournant que prennent pour d'inavouables enjeux électoraux les responsables qui s'allient à l'extrême droite sous couvert de la combattre. Le président de la République ainsi que la première ministre, encore en poste à ce moment-là, ont feint de remettre en cause la constitutionnalité de certaines mesures et ainsi saisi le Conseil constitutionnel. Pourtant, députés et sénateurs du parti présidentiel étaient bien présents dans les antichambres des parlements pour la négociation de ce texte de loi. Depuis plusieurs mois, la France est confrontée à une multiplication des actes fascistes et racistes, et les quotas morts ne sont pas épargnés. Il y a 2 mois, la Serre, lieu alternatif ici même à Saint-Brieuc, en a été la cible. Le mois dernier, c'était la mosquée de Guingamp, pour la première fois depuis son existence. Et la semaine dernière, celle de Morlaix a été incendiée, alors qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Il y a eu Callac, Saint-Brévin et les profanations à la butte rouge à Pleuc. Ces actes sont inadmissibles. J'ai alerté à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur et le préfet de Côte-d'Armor à propos de ces groupuscules d'extrême droite qui s'organisent et sèment la violence et la haine sur le territoire. Mais nous avons pu constater que Darmanin s'attache plus à réprimer la contestation des militants écologistes, les soi-disant éco-terroristes et les syndicalistes, et à laisser défiler librement les néo-nazis comme à Paris en mai dernier. Le rôle de l'État n'est pourtant pas d'envenimer la crainte de l'autre à coups de mesures discriminatoires, de sécurité à géométrie variable et d'abandon de notre enseignement public. En promouvant les idées nauséabondes de l'extrême droite pour masquer les destructions de leur politique publique, le président Macron et son gouvernement nous engagent dans une direction très dangereuse. Il serait avisé de reconnaître enfin la richesse humaine et économique que l'immigration nous apporte et doivent répondre des principes constitutionnels de notre pays en matière de protection et d'accueil. Car ce n'est pas une crise de l'immigration à laquelle nous devons faire face, mais à une crise de l'accueil. Et je veux conclure sur la situation des praticiens étrangers. J'en ai parlé hier à Pontivy lors de la manifestation pour l'hôpital. Ce projet de loi met en difficulté de nombreux praticiens, les PADU, praticiens hors Union européenne, qui après avoir exercé plusieurs années en France se retrouvent sans poste car ils n'ont pas eu leur concours. Quand on travaille entre 50 et 70 heures par semaine, on peut comprendre la difficulté de préparer un concours. Et certains de ces praticiens se retrouvent avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Quelle ignominie! Voyez où nous en sommes et l'urgence que nous avons à réagir. Les étrangers ne sont pas responsables de la situation désastreuse dans laquelle se trouve la France. C'est trop facile, c'est trop lâche de les prendre pour les boucs émissaires. Et cela ne résoudra en rien les problèmes de la misère, des services publics, ou par exemple des agriculteurs en ce moment en colère, et je les comprends. Ça fait des années que les gouvernements successifs, aidés par certains syndicats, les envoient en mur. Mais ce n'est certainement pas en mettant les étrangers dehors que cela s'arrangera pour eux.
Nous demandons donc l'abrogation de ce texte de loi et réclamons des politiques publiques basées sur la solidarité, l'humanisme et le vivant, pour que la France redevienne le pays des droits de l'homme. Merci. Tu repars à la fin ou Il faut qu'on soit à 17h là-bas, à Lannion. Ah oui, donc parce que c'est pareil. Parce que moi, je suis venue avec Anne-Marie Hirault, là, tu vois. Moi, j'interviens pour rester. Elle part à 15h30. Association de solidarité avec tous les immigrés. Ça fait du 16h30 Je ne là-bas. reviendrai pas sur le détail des articles de cette loi scélérate. Toi, tu partirais plus tard. Globalement, on va l'interroger à partir de 3 questions. Ouais. La première, est-ce qu'on peut avancer à reculons? Vous avez entendu parler au début de la semaine du refrain « Il faut que la France reste la France ». Or, cette loi revient sur des acquis anciens, égalité de traitement, on l'a dit, entre les personnes, délit de circuler sans papier, remise en cause du droit du sol. Deuxième question, peut-on construire en se fondant sur des mensonges? Quelques mensonges grossiers. Les immigrés viennent en France pour profiter des services sociaux, c'est bien connu. Comme si, en fuyant les maisons sous les bombes, on calculait sa destination. Or, je vous rappelle que la France n'est pas spécialement attractive. En se fondant sur notre population, la France n'arrive qu'au milieu de l'échantillon des pays européens. De plus, toutes les études sur le sujet concluent que la contribution des immigrés est supérieure aux dépenses de protection sociale de ces mêmes immigrés. En gros, l'immigration, ça rapporte plus que ça ne coûte. Deuxième mensonge, si on ajoute l'argument démographique, vous savez que la natalité est en baisse et que d'ici 5 à 10 ans, nous aurons besoin des immigrés pour maintenir la production et financer les retraites. Contradiction avec nos simples intérêts. Autre mensonge, les migrants sont des délinquants en puissance. Il faut être méchant avec les méchants, comme on dit. En amalgamant les carpes et les lapins, Darmanin va jusqu'à dire que 50% des délits en région parisienne sont le fait des migrants. D'après des statistiques honnêtes, c'est plutôt 15%. Et même si on se réfère aux actes les plus graves, les crimes en quelque sorte, c'est 0,8%. Pour 11% de la population française, c'est loin d'être la moyenne. Troisième et dernière question. Peut-on régulariser ceux qui travaillent depuis des plombes dans des métiers en tension? Être gentil avec les gentils, c'est l'autre versant. Eh bien, même pas. Cette tâche, dans la loi, est confiée à la discrétion des préfets. Or, à la STI, nous pouvons témoigner qu'actuellement, ça ne marche pas. Les services de la préfecture ne répondent pas parce que les effectifs de ces mêmes services ont été réduits de 15% depuis 2007. En majorité, on y place dans ces services des intérimaires qui changent tout le temps, et donc il faut se remettre dans la loi constamment. Et c'est pour ça que ça ne répond pas. Alors on peut distribuer des OQTF à l'appel, ça marche, pour faire croire qu'on maîtrise la situation. Le résultat, c'est à peine 10% d'application. On ferait mieux de consacrer cet argent à mieux accueillir. Mais cela serait se contredire. Alors, en conclusion, Guy Mollet, qui n'est pas ma référence politique, avait écrit en 1957 « La droite française est la plus bête du monde ». Et c'est là un des grands drames de la politique actuelle de la France. C'est toujours d'actualité. Un collectif de travailleurs dans les services sociaux, qui s'appelle Nos services publics, a sorti cette semaine une étude qui dit que l'application de cette loi Asile-Immigration plongerait 110 000 personnes, dont 30 000 enfants, dans la grande pauvreté. Est-ce que c'est dans ce sens-là que nous voulons aller? Alors, par respect pour notre commune humanité, il convient donc de rejeter avec fermeté cette loi Darmanin. Et en post-scriptum, je vous rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, que le député de la circonscription de Saint-Brieuc, qui est censé nous représenter, a voté pour cette loi. Merci. Il n'a plus de permis. Je ne suis pas migrant. Je suis citoyen
d'une seule et même terre. Alcoolémie, Je suis ton enfant, drogue, ton frère, ouais, ton père, ton grand-père. Je ne suis pas migrant. Le cœur déchiré, j'ai dû quitter mon pays. Je suis à la recherche d'un refuge où je puisse soigner mon corps, mon cœur, mon âme, reprendre des forces pour pouvoir étudier, travailler, pour aider ma famille restée au pays, pour aider à reconstruire mon pays une fois la paix, la justice, la liberté advenue. Je ne suis pas migrant, je suis médecin, pharmacien, biologiste, maçon, professeur de maths, électricien, boulanger, artiste art, journaliste, vétérinaire, aide médicale, traductrice, étudiante. Je suis, une fois rétablie de mon douloureux chemin d'exil, une force vive, un cerveau, des mains bien utiles pour le pays qui m'accueillera. Pourtant, on me ferme la porte. J'interviens pour le Pacte du pouvoir de vivre. Le Pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif de 19 organisations départementales qui, dans des domaines divers, travaillent pour une société plus juste, plus écologique et plus démocratique. La loi immigration, votée mardi 19 décembre, a fait sauter des digues républicaines majeures et tourne le dos aux valeurs de la République en s'appuyant sur les idées portées par l'extrême droite. Rendue plus injuste encore, lors de son examen au Sénat, où les arguments les plus odieux et les plus ignobles ont pu être entendus, et maintenue délibérément et malheureusement par une coalition regrettable dans cet État, par la motion de rejet à l'Assemblée, elle est aussi synonyme d'exclusion et d'atteinte aux droits, notamment pour les personnes étrangères en situation régulière qui se voient discriminées dans l'accès à diverses prestations sociales. Elle s'attaque aux droits du sol, durcit l'accès au titre de séjour, change la logique de l'accueil d'étudiants étrangers, remet en cause l'inconditionnalité de l'accueil dans l'hébergement d'urgence. La loi immigration nous conduit vers davantage de division, davantage de discrimination, davantage de désordre et de précarité. L'inverse de ce dont notre pays a besoin en matière de cohésion nationale et de solidarité. Merci. Retrait total de la loi immigration, loi raciste, xénophobe et anti-ouvrière. C'est la place du syndicalisme libre et indépendant de s'y opposer en exigeant son retrait. Cette loi inique, ajoutée à toutes les mesures antidémocratiques prises depuis des années, la loi de sécurité globale, avec les restrictions de liberté de réunion, de rassemblement ou de manifestation, la remise en cause du droit de grève, etc., cette loi et toutes les autres questionnent avec gravité sur l'évolution d'un État qui dérive dans une spirale autoritaire et liberticide. Avec cette loi, un préfet peut décider de faire expulser un étranger sans que la justice ait son mot à dire. Ces enfants qui naissent, grandissent et sont scolarisés en France n'auront plus automatiquement la nationalité française. Cette loi est non seulement une loi raciste, c'est aussi une loi anti-ouvrière qui remet en cause les droits de tous les travailleurs et les acquis démocratiques. Elle est à l'opposé des principes de solidarité ouvrière que nous défendons. Jusqu'à maintenant, c'est le fait de cotiser qui donne droit aux prestations et rien d'autre. L'article 5 des ordonnances de 45 fondant la Sécu stipule « Les travailleurs étrangers sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les travailleurs français ». Avec la loi immigration, ce droit aux prestations pour les travailleurs étrangers est conditionné à une durée de présence minimale. Avec cette loi, à rebours des principes fondateurs de la Sécu, des salariés d'origine étrangère cotiseront
mais ne bénéficieront plus des mêmes droits que les autres. Si cette loi est promulguée, des salariés qui bénéficient aujourd'hui de prestations en seraient privés du jour au lendemain. À titre d'exemple, une mère célibataire de 3 enfants pourrait voir ses revenus mensuels diminuer de 319 € au titre des allocations familiales et de 516 € au titre des aides au logement. Et tout cela en raison de sa nationalité. Le MEDEF prévoit le recours à une main-d'œuvre de 3,9 millions de travailleurs étrangers supplémentaires d'ici 2050 en France, en particulier dans les métiers dits en tension. Cela signifie qu'une partie de ces salariés n'aurait pas les mêmes droits en matière de sécurité sociale. Et pourquoi ne pas imaginer à l'avenir un salaire et des garanties collectives moindres pour ces salariés, avec toutes les conséquences sur le niveau des salaires et des droits de toute la classe ouvrière. Pour tout cela, l'UDCGT, FO des Côtes-d'Armor demande le retrait de la loi Asile et Immigration, loi scélérate et xénophobe, qui fait sienne l'idéologie de l'extrême droite. L'UDCGT Force ouvrière des Côtes-d'Armor refuse toute division au sein de la classe ouvrière et rappelle son attachement viscéral aux valeurs de solidarité, d'unité et de fraternité, fondement du mouvement ouvrier syndical. Merci. On va s'en arrêter là peut-être. Ah, encore une prise de parole? Une petite prise. Allez. Ah oui, oui. Je te laisse la parole. Bonjour, donc j'interviens au titre de CAJMA, le collectif d'aide aux jeunes migrants et leurs accompagnants. Donc nous accueillons des mineurs isolés non reconnus par le département dont la minorité a été contestée. Donc pour nous qui accueillons de jeunes mineurs isolés depuis plus de 6 ans, nous qui ouvrons nos maisons et nos familles, cette loi provoque honte et sidération face à ce que nous sommes devenus dans le pays que nous pensions être celui des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Honte de ce qui existe déjà, notamment les centaines de jeunes mineurs à la rue, notamment dans les grandes villes, ballottés entre ponts, tentes et églises, traités comme des bêtes indésirables, alors que ce sont des enfants traumatisés et vulnérables qui réclament notre protection. Honte de ce qui pourrait encore s'aggraver avec multiplication des QTF, de la chasse à l'homme, les expulsions massives, la remise en question du droit du sol et des délits de séjour irréguliers, la remise en question et la discrimination dans l'accès aux droits, vous en avez largement parlé. Peur non pas de l'autre, de celui venu d'ailleurs, mais de ce qui est véhiculé chez nous et de ce qui pourrait advenir. C'est dans la peur de l'autre que meurt notre humanité. Nous proposons d'entrer en résistance face à l'exclusion et à la discrimination et de continuer à témoigner de la richesse de l'accueil, de la rencontre, des richesses apportées par toutes celles et ceux qui sont venus d'ailleurs pour de multiples raisons, qui ont choisi notre pays, ont envie d'y vivre et de s'y insérer, en nous faisant partager leur culture, leur envie de vivre et de travailler. Excusez-moi, j'interrogeais les camarades de Dinan, parce que le rassemblement s'est déroulé ce matin à Dinan. Ils ont dépassé les 350 participants, mais j'attends les chiffres des organisateurs. En tout cas, moi, je suis vachement fier de nous, parce que si on oublie un petit peu la raison pour laquelle on est tous réunis aujourd'hui, je trouve qu'on fait quand même un beau rassemblement, avec des belles prises de parole, et moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Bravo les Costarmoricains et Costarmoricaines. Ça fait du bien. Donc l'appel, il émane de plus de 200 personnalités connues en France qui ont pris la plume, mais un appel auquel de nombreuses organisations syndicales, de nombreuses associations et partis politiques ont répondu très très rapidement. En Bretagne, ce sont pas moins de 16 rassemblements qui ont été organisés ou qui sont organisés depuis vendredi soir jusqu'à ce soir. Oui, on me fait remarquer quand même de façon pertinente que tout citoyen peut signer l'appel, il est en ligne, il ne faut pas hésiter. Plus il y aura de signatures, mieux ce sera. Donc on est quand même, on rappelle quand même, si c'est utile, on est là aujourd'hui parce qu'on
On veut abroger cette loi, on demande à Macron de ne pas la promulguer, mais on veut de toute façon qu'elle soit abrogée. C'est quand même important de le rappeler. Donc vendredi soir, c'était à Lamballe que les camarades et la population s'étaient rassemblés. Hier, c'était à Lorient, à Morlaix, à Carhaix et à Fougères. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour crier fort que cette loi est un naufrage politique et moral. Cette loi et les débats qui entourent cette loi depuis 6 mois sont d'une violence pour toutes celles et ceux qui sont étrangers ou d'origine étrangère. Elle repose sur un énorme mensonge. Plusieurs fois ça a été dit, non, l'immigration n'est pas responsable de l'insécurité. Au contraire, l'immigration, c'est une richesse pour notre pays. Après avoir imposé à la population la réforme des retraites et la dernière réforme de l'assurance chômage, Macron fait diversion pour tenter de nous faire oublier nos revendications, celles du monde du travail, sur les questions sociales, sur les salaires, sur l'emploi. Il fait donc le choix de mettre à l'ordre du jour une nouvelle loi sur l'immigration, alors que depuis 40 ans, il y en a eu pas moins de 29. Cette loi torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la résistance. Elle reprend les principales propositions du Rassemblement national et remet en cause nos principes républicains. C'est une loi xénophobe qui assimile l'immigration à l'insécurité, qui stigmatise l'étranger par sa nationalité, sa religion et qui est soutenue par l'extrême droite. C'est une loi qui est en opposition aux valeurs républicaines. En effet, elle ne porte l'application du principe de préférence nationale pour l'accès aux allocations. Elle remet en cause le droit du sol pour les enfants de parents étrangers. C'est une loi contre les femmes et les familles, car elle va précariser davantage les femmes qui, pour la plupart, travaillent dans des métiers souvent dévalorisés. Elle remet en cause les droits aux APL, aux hébergements d'urgence. Elle remet en cause l'accès à l'aide médicale d'État. Elle favorise l'expulsion des enfants. C'est une loi par et pour le capital. En effet, elle précarise les travailleuses et travailleurs étrangers et va permettre de tirer l'ensemble des droits du monde du travail vers le bas et contribuer au dumping social. Il faut rappeler que l'immigration ne coûte pas. C'est au contraire une richesse pour notre pays. Chaque année, les travailleuses et travailleurs étrangers font rentrer 60 milliards d'euros de cotisations sociales et d'impôts. Elles et ils occupent des secteurs essentiels pour l'économie, dans le bâtiment, le nettoyage, le traitement des déchets, ou encore dans les métiers de la santé, où nombre de soignants et soignantes sont des travailleurs et travailleuses étrangers. Les premières lignes, on les a tous oubliées, encensées pendant le Covid. Pour beaucoup, ce sont elles et eux. Et on leur explique maintenant qu'il faudrait qu'ils continuent à travailler en baissant la tête, sans vivre avec leur famille, ni avoir accès aux droits sociaux. En outre, l'immigration, très souvent jeune, va atténuer le vieillissement de la population, ou est censée atténuer le vieillissement de la population. Alors soyons à l'initiative et portons d'autres propositions, notamment la régularisation des travailleuses et travailleurs pour éviter le dumping social, notamment l'égalité de traitement entre toutes et tous les salariés. Cette loi, elle déshonore notre pays, elle ne doit pas être appliquée. Gagnons des droits pour toutes et tous. Opposons-nous à la loi immigration. Non à la loi immigration. Je crois qu'il est temps qu'on batte le pavé, si vous êtes d'accord. C'est un rassemblement citoyen, il n'y a pas d'ordre d'organisation syndicale ou de parti politique, on se mélange, on s'en fout. L'essentiel, c'est de pouvoir arriver jusqu'au bout avant que la tempête nous oblige à nous arrêter, parce qu'apparemment ça va souffler. Donc voilà, donc que la musique reprenne et puis on est parti. Donc direction le commissariat pour commencer. À plus, à la prochaine. Oh, excuse. Merci.